Le film Citizen Vigilant, actuellement, cartonne. Il est plébiscité par certaines personnalités, notamment Elon Musk, et il dérange grandement la presse mainstream, et ça c'est intéressant, on voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'était suggéré par Anak sur le Discord de la chaîne, je l'en remercie vivement, petit café les copains. Alors, à chaque fois j'en dis Star Citizen, rien à voir. Citizen Vigilante, alors c'est un truc que je ziotais comme ça, du coin de l'œil depuis quelques jours déjà. J'ai commencé à regarder le film d'ailleurs. Et évidemment, c'est un film qui dérange grandement, qui est pris surtout au premier degré, et ça c'est quand même c'est assez risible. On va voir ce qu'il en est justement exactement. Donc pour les presses, évidemment, à qui ça dérange, généralement c'est les presses mainstream, dites mainstream. Donc je me suis dit tiens, on va aller voir ce que BFM ils en pensent. Pour avoir vraiment le ton, non pas le poisson, le ton évidemment, de ce qui se passe et comment ils voient, ils perçoivent donc ce film, et plus ça les emmerde quelque part, plus c'est intéressant. Donc du coup, je me suis davantage intéressé à ce film et j'ai découvert quelques petites choses assez sympathiques, notamment qui fait un carton actuellement. Enfin, d'abord, on voit ce que nos amis intègres, de BFM ont à dire concernant encore une fois Star Citizen, je vais pas y arriver. Citizen Vigilante. Alors, au niveau de l'intégrité, ils sont là, d'accord, ok. C'est des gens qui sont bien sous tout rapport, hein. Il n'y a pas une pensée qui déborde. Ah non, crois-moi. Macron, c'est super. Oh si, c'est super. Oh, Macron, oui. Elon Musk, donc, se fait sur X le promoteur de Citizen Vigilant, film hostile à l'immigration et ode à la justice expéditive. C'est drôle parce que déjà dans le titre, tu dois être pro-immigration. Hein, c'est là, on sent, t'as pas le droit d'être hostile. Quoi, t'es hostile, hein? Alors moi, je vis en Asie, ici, je peux t'assurer que l'hostilité au niveau de l'immigration, pour eux, c'est même pas une question d'hostilité, c'est une question de survie. C'est-à-dire que, comme bon nombre de pays sur cette planète, ils font très attention à qui rentre et qui sort de leur pays, tout simplement. Sauf en France, me diras-tu, et les pays d'Occident, généralement, c'est vrai. Pas tous, évidemment. Quoi qu'il en soit. Donc, et en plus, on nous dit qu'Elon Musk, donc, il fait la promotion du film. Alors là, ça y est, c'est bon, t'as réveillé le diable. Quoi, Elon Musk? Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Elon Musk. Je suis en train de me tromper dans les symboles. Tu sais, les gens, ils vont croire que je suis un espèce de franc-maçon Illuminati. Je suis tout ça en même temps, sache-le. En plus, je travaille pour le Mossad actuellement. Ah ouais, mais alors là, je suis en train de te foutre les boules. Ah, mais je sens que t'as les glandes, là. Ah, mais tu vois, rien que je te regarde, là. Ah, mais tu sais pas que je te regarde, mais en fait, je te regarde parce que j'ai un appareil qui est justement... qui est spécial, tu vois, qui m'a été donné par une famille d'homo reptiliens. Mi-reptile, mi-homme, mi-Mossad, d'ailleurs, devrais-je dire, quelque part. Et qui me permet de te voir en même temps que tu me vois. Et là, je suis en train de prendre toutes tes données, là. Je sais même ce que tu portes actuellement. Et c'est pas joli à voir. Ouais. Pendant plusieurs jours, l'homme le plus riche du monde a partagé sur son réseau social X le film du réalisateur allemand, je sais pas comment ça se prononce. Uwe Boll. Ah, peut-être qu'il est de la famille de Boll. Boll. Manu de Boll. Celui qui avait... Non, bref, je vais pas revenir là-dessus. Il y avait une histoire assez rigolote, justement, avec son membre inférieur. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, je t'assure que c'est vrai. Bref. Ouais, c'était comparé à une petite batte de baseball. Enfin bref, marquant donc le retour d'Armie Hammer à l'écran après des années d'absence. Le long métrage collectionne donc depuis sa sortie les controverses. Et ouais, patron de SpaceX, de Tesla... et propriétaire de X, Elon Musk s'est brièvement transformé en distributeur de films. Du 25 au 28 juin, donc sur son réseau social, l'homme le plus riche du monde a partagé avec ses 240 millions d'abonnés un lien permettant de voir gratuitement et dans son intégralité Citizen Vigilant, film 100 ans le souffre.
Citizen Vigilant 2 sera encore meilleur, donc c'est également enthousiasmé sur son compte X, le trillionnaire, dont le bon goût en matière de cinéma semble inversement proportionnel à sa fortune. Oh, ça se tient, hein. Alors là, ouh. Et dis donc, est-ce qu'on serait pas un petit peu dans la violence, la BFM? Attention, parce que t'es en train de froisser ma sensibilité à moi, là, l'alarme, elle est pas loin, là. Ouais, mais est-ce qu'on respecte pas toutes les sensibilités modernes du monde? Attention, hein. Il y a un cœur qui bat, là. Son application donc, a eu un effet immédiat. Disponible depuis le 19 juin outre-Atlantique, Citizen Vigilant était ce mardi le film le plus loué sur Apple TV aux États-Unis devant Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling et Michael, le biopic sur Michael Jackson. Un réalisateur renommé pour sa médiocrité. L'attrait d'Elon Musk pour ce long métrage est logique tant le scénario de ce thriller tourné en Croatie a des relents racistes et suprémacistes. Pendant 1h30, un homme d'affaires américain administre une justice expéditive contre des criminels dans un pays d'Europe indéterminé. Selon le message à l'écran, à la fin de Citizen Vigilant, donc, le film est même dédié aux milliers de victimes de viols et de meurtres en Europe qui ont été trahis par le système judiciaire. Alors là, faut condamner, là. Eh bien, attends, un type qui fait justice contre des violeurs et des criminels? Mais où on va? Alors, dans ce cas-là, demain, on va mettre en prison des gens qui tuent des gens? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, on n'a plus le droit de trancher la tête des gens tranquillement, là. Sinon, on risquerait d'être réprimandé? Ah, c'est ça le futur que tu veux? Un petit bonhomme en mousse. Mince alors, ça perd les popettes. Dans l'une des scènes, donc, l'homme abat avec un pistolet équipé d'un silencieux. En plus, tu vois, il est fait un peu à la fourbe, hein, avec un silencieux. Tous les membres d'une famille, dont l'un d'eux est accusé du viol d'une fillette. Lui, en même temps, c'est vrai qu'il fait le ménage, quelque part. Hein, et il se fait pas chier. Qui est? Quoi? Tout. C'était toi? Ah non, c'est lui. Tout. Il n'y a plus personne, de toute façon, au cas où. Bah oui, accusé donc, du viol d'une fillette. Le héros donc, du film leur reproche d'être venus en Europe avec leur système de valeurs archaïques et leur attachement à la religion plutôt qu'à la démocratie. Le rapport entre délinquance et immigration mis en scène par le film est également fait en interview par le réalisateur de Citizen Vigilant, donc Uwe Boll, qui s'est fait un nom en alignant les adaptations cinématographiques des jeux toutes plus médiocres les unes que les autres, The House of the Dead et Alone in the Dark. Un film sans distribution en Allemagne. Et oui, il a été évidemment... Alors, il n'y a pas qu'en Allemagne, hein, il y a d'autres pays évidemment qui refusent de le diffuser. Un film donc sans distribution en Allemagne. Le cinéaste a également dénoncé dans une interview au Télégraphe une décision de censure délibérée de la part de FSK, l'organisme chargé de classifier les films outre-Rhin, qui n'a pas livré de verdict sur Citizen Vigilant. Sans classification, Citizen Vigilant ne peut être distribué en salle dans le pays, ni sur les plateformes VOD. J'ai pris un avocat pour contester, mais nous avons perdu par 6 voix contre 2, car on me dit que le film incitait à la violence contre les migrants, a encore affirmé Uwe Boll. C'est chiant quand même son nom, je sais pas comment ça se prononce, moi je l'appelle UV, donc UV, si tu passes par là que c'est pas comme ça que ça se prononce, j'en suis fort aise. Un discours qui ne peut qu'obtenir les faveurs d'Elon Musk, le patron de SpaceX, donc ayant fait de l'immigration l'un de ses grands chevaux de bataille. Donc il a ainsi pu afficher son soutien à la formation d'extrême droite AfD en Allemagne avant la tenue des élections législatives anticipées l'année dernière, ou à l'activisme anti-migrant britannique Tommy Robinson. Ces mois-ci, donc, il a également été accusé d'avoir donné une chambre d'écho considérable sur X aux émeutes anti-immigration en Irlande du Nord. Et comme si le propos de Citizen Vigilant donc, ne suscitait pas suffisamment la controverse, il faut préciser que c'est Armie Hammer qui tient donc le rôle principal, je connaissais pas à la base, qui avait donc connu son heure de gloire à Hollywood dans les années 2010 avec son rôle dans The Social Network ou Call Me By Your Name. Ok.
Le retour controversé d'Armie Hammer, donc l'acteur américain, en plus d'avoir été accusé de supposé penchant cannibale, ah ouais quand même, ça c'est chaud quand même, hein. Non, le cannibalisme c'est chaud, a également été donc en 2021 la cible d'une enquête portant sur des accusations de viol. En même temps c'est des accusations, on sait pas vraiment s'il bouffe des individus. Il est accusé de les grignoter, hein, c'est pas pareil. Le procureur de Los Angeles a toutefois donc refermé le dossier 2 ans plus tard en raison de la complexité de la relation entre l'acteur et son accusatrice et de l'incapacité à trouver une relation sexuelle non consentie. Bon. Après le brusque arrêt de sa carrière, donc Armie Hammer a confié ce mois-ci à Hollywood Reporter qu'il voulait juste travailler et qu'il aurait même tourné une paix de publicité pour de la nourriture pour chats. Je pense qu'il a voulu dire une pathétique publicité. Je ne sais pas. Donc aurait-ce été plus indigne que Citizen Vigilante? Ce n'est pas certain. Ah là t'es dans l'indignité totale, ouais, mais tu fais des choses qui sont indignes. C'est indigne. Le film est si incroyablement mauvais qu'on a presque l'impression que le scénariste, réalisateur et producteur Uwe Boll sabote délibérément sa star Armie Hammer, dont la tentative du retour au premier plan ne peut être que compromise par ce projet, a estimé dans sa critique le média spécialiste, donc de spécialité, spécialisé, pardon, Variety, Variety, Deadline, le New York Times, BFM, intégrité au top. Contrairement à Supergirl, Citizen Vigilante est un succès retentissant sur tous les plans. Ça c'est sur une autre presse évidemment qui compare donc avec Super Flop Girl, avec un budget annoncé aussi entre 750 000 et 5 millions. Là, quand même, la fourchette est grande. Hein. On est sur un râteau, là, quand même. Entre 750 000 et 5 millions de dollars, Citizen Vigilante. Donc, le film subversif et parfois brillant du scénariste et réalisateur Uwe Boll est déjà un succès retentissant sur tous les plans. Donc, on va pas revenir là-dessus, mais il a presque égalé donc les maigres 68 millions de dollars de recettes mondiales de Supergirl. Un film au budget de 200 millions de dollars, dont la promotion avoisine les 100 millions de dollars, etc., etc. Donc, c'est un film qui cartonne. C'est un film qui cartonne, qui a des avis qui a un grand nombre d'avis positifs, c'est ce qu'on nous dit ici. Les gens ordinaires adorent ce film. Citizen Vigilante compte plus de 2500 avis sur Popcorn Meter, laissé donc par des internautes lambda pour un taux de recommandation impressionnant de 94%. Donc voilà. Voilà ce que peuvent nous dire donc les articles ici, les copains. Alors juste pour compléter un petit peu, donc il est effectivement donc elle n'est pas diffusée. On est sûr donc il n'est pas diffusé en Allemagne ce film. Citizen Vigilante. Chaque fois j'oublie. Donc un Citizen Vigilante, il n'est donc pas diffusé en Allemagne, mais il n'est pas non plus diffusé dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, par exemple, il n'est pas diffusé. En Corée du Sud, en Taïwan, en France, évidemment, il n'est pas prévu non plus qu'il soit diffusé. Quoi qu'il en soit, ce qu'on sait aussi à côté, c'est que c'est un film qui cartonne, qui a un grand nombre d'avis positifs et qui bat des records et qui bat même Supergirl. Bon bah ça, tu vas me dire quelque part, c'est pas tellement compliqué, mais il bat actuellement donc un Supergirl. C'est quand même quelque chose, puisque quand on voit les budgets, la différence des budgets, évidemment, c'est assez édifiant. C'est un film controverse, c'est un film clivant. Après, c'est pareil. Donc, il y a ceux qui le voient directement au premier degré, puis il y a ceux qui comprennent que, évidemment, c'est un film qui a un fond, qu'il faut pas forcément regarder au premier degré. Maintenant, le souci, et je pense le vrai problème, c'est l'omerta, c'est-à-dire l'incapacité, l'impossibilité en Occident et spécifiquement donc en France à parler de l'immigration et des problèmes que peut susciter justement une immigration parfois qui serait incontrôlée, comme c'est le cas en France. Sur tous les autres continents, on en parle ouvertement. Moi, sur le continent ici asiatique, les gens ils en parlent ouvertement, il y a aucun problème. En France, dès que tu commences à dire quelque chose, c'est compliqué. Les chemins qui sont faits directement, on te parle de stigmatisation, d'amalgame, etc. pour clôturer les débats. C'est-à-dire que si tu commences à faire mention que un grand nombre de crimes qui ont été commis, des crimes très violents en France, c'était des OQTF, on va te dire que tu fais un amalgame avec tous les OQTF. Oui, en même temps, quelque part, si t'as un OQTF quelque part sur la tronche, c'est que peut-être tu représentes une menace, un danger, sans quoi tu ne l'aurais pas déjà. Ça commence comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est un sujet qui est
qui est clivant et qui n'est pas abordé du tout, enfin qui est difficilement abordé surtout en France, jusqu'à encore aujourd'hui. Alors certaines personnes évidemment le mettent en avant, puisqu'effectivement il se passe quelque chose en Europe, en Occident, qui interpelle pour le moins, et qui devrait susciter peut-être davantage justement et de vigilance et de réponse de la part des États concernés qui ne branlent absolument rien concernant ces sujets, avec ce nombre de morts qui ne fait qu'augmenter dans les pays d'Occident globalement, mais surtout ceux qui vivent une immigration complètement à contrôler. Et même si dire cela pour certains c'est faire le lien entre immigration et violence, et que pour eux en fait ça n'existe pas, la réalité c'est la réalité, tu ne peux pas la bouger, c'est ainsi que ça se passe, et tout le monde voit en fait cette fameuse réalité. Donc le film se base là-dessus. Le fond en fait du message est celui-ci. Maintenant, fais-toi ton propre avis. Si ça t'intéresse ce film, eh bien, fais-toi ton propre avis tout simplement. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je regarde le film justement pour faire mon propre avis, mais je le regarde pas avec un premier degré en me disant qu'il faut aller buter tout le monde parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. La question n'est pas là. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de prendre les gens que pour des cons au bout d'un moment. Cette histoire de prendre un enfant par la main, ça va bien 2 secondes, quoi. Mais c'est édifiant de voir justement qu'il n'est pas diffusé, que ce soit justement en Allemagne, en France, en Angleterre. C'est assez édifiant finalement, parce que ici, il y a toujours cette idée, cette volonté du contrôle du récit, contrôle d'une vérité, du contrôle de tout en fait, dans des sociétés qui sont de plus en plus en fait justement dans la dictature de la parole, et c'est assez affligeant en tous les cas à mon sens. Quand je suis arrivé ici en Asie, on me disait qu'en France la liberté d'expression était totale, et que moi là où j'allais justement, puisque je suis dans un pays démocrate royaliste, dirons-nous, j'allais connaître justement des censures affreuses, etc., que ça allait être compliqué, que j'allais voir que la parole n'est pas libre, elle n'est pas libérée, etc. En fait, c'est l'inverse. Ici, les gens parlent de tout, ne serait-ce que par exemple du wokisme, ils emploient le mot woke sans aucun problème. En France, t'as encore des timbrés qui t'expliquent que le mot woke n'existe pas et qui n'ont toujours pas compris la définition, et qui sont encore capables de venir me la demander en 2026 dans les commentaires. C'est les mecs comme si que j'allais faire leur éducation. Déjà. Et c'est pareil pour plein d'autres sujets, et notamment celui-ci, le sujet de l'immigration incontrôlée, avec parfois, justement, lorsque tu ne peux pas contrôler l'immigration, des personnes qui s'infiltrent dans certains pays et qui sont pas tout nettes dans leur tête et qui commettent des crimes. C'est aussi évident que ça. Et donc la lâcheté aussi de la part de tous ces politiciens qui sont là normalement pour protéger leur peuple et qui ne le font absolument pas, sur l'autel de leur idéologie, sur l'autel de leur omerta, qu'on peut ici une fois de plus constater fort malheureusement. Quoi qu'il en soit, justement, dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, les copains. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à John Spartan, paix et félicité. Pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est systématiquement la même chose, les mêmes discours qui sont diffusés, et réellement, en fait, c'est assez fou, en fait, parce que il y a une hystérie sur certains sujets, et c'est terrible parce qu'en fait, ce sont de vrais sujets. Ce sont de vrais sujets, et il y a des vrais gens qui meurent en plus de ces sujets-ci. Donc je trouve ça terrible, affligeant, pathétique, pitoyable, c'est effrayant qu'on ne puisse pas en parler, qu'on ne puisse pas en débattre et trouver les solutions aux problèmes qui courent actuellement. C'est incroyable. Bref, nous on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne. Je pense que peut-être je ferai un live prochainement où on reviendra sur ça, parce qu'il y a plein de choses à dire sur Citizen Vigilante. Là moi je suis allé en surface parce que sans quoi la vidéo va durer 3 heures. Mais je reviendrai peut-être sur toutes ces informations-ci, et notamment sur Citizen Vigilante dans le futur. Quoi qu'il en soit, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.